Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Jésus et vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Josué 24, versets 14 à 16. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Verset 16. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Amen. Amen. L'engagement de l'homme au service de l'Éternel. Quand on parle de l'homme, homme grand âge, ça couvre tout le monde. Femme, homme. Mais quand on parle de homme petit âge, nous parlons des hommes. Et le vernaculaire le dit très bien. On l'appelle comment? Agbadigan. Homme au foyer. Agbadigan. Chef du foyer. Et j'aimerais ce matin que tous les hommes se tiennent debout. Si les hommes sont là, qui se tiennent debout? Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir raconté les bienfaits de l'Éternel, lui, il a pris l'engagement. Il a dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais qu'est-ce que le peuple a dit? C'est ce que la réponse du peuple que j'aimerais que tous les hommes prennent ce matin. Et nous allons tous répéter ce que le peuple a dit. Le verset 16 a dit quoi? Loin de nous. Mais ce matin, tu ne diras pas loin de nous. Tu diras loin de moi la pensée d'abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Loin de moi la pensée d'abandonner l'Éternel et de suivre d'autres dieux et de servir d'autres dieux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Quand nous voyons engagement, qu'est-ce qu'on peut comprendre par engagement? Quand on parle d'engagement, c'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Un acte par lequel on est lié. Et l'engagement conduit à honorer à une promesse. Et l'engagement nous permet aussi
d'atteindre nos objectifs. Quand on parle d'engagement, on parle aussi d'assurance, de serment, de signature. Alléluia. Amen. Josué a pris l'engagement. Et le peuple l'a accompagné aussi. Le peuple l'a accompagné. Ils ont pris l'engagement en disant, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Alléluia. Amen. Peut-être tu es là ce matin, tu te dis, mais moi je n'ai pas pris d'engagement. Mais laisse-moi te dire. Alléluia. Amen. Nous avons tous chanté, non? Jamais nous ne suivrons les dieux de nos aïeux. Qui sont ceux qui ont chanté ce chant? Nous l'avons tous chanté. Mais un jour, quand on passait par les eaux du baptême, on a dit, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Je tiens à te dire ce matin, si tu as fait cela, et tu as confessé Jésus de ta bouche comme Seigneur Sauveur, et tu as pris par les eaux du baptême, voilà la preuve de ton engagement pour suivre Jésus et pour le servir. Alléluia. Amen. Te rappelles-tu de cela? Et pourquoi maintenant tu croises les bras? Tu as dit que tu dois suivre Jésus. Et quand on suit quelqu'un, qu'est-ce qu'on devient de celui-là? On devient son serviteur. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu es en train de servir le Seigneur? Que dit Dieu par rapport au prêment, au serment, aux engagements et aux vœux que nous faisons? Nous pouvons lire rapidement Proverbe 20-25. Proverbe 20-25, j'aimerais que quelqu'un nous lise ça dans l'assemblée. Proverbe 20-25. Proverbe 20-25. Bon, mon dido na gbetode nani motenze eyi gbetabo ezelo ni do daihuna. Bon, où ni odokpa wepo ale nupon. Alléluia. Amen. C'est un piège pour l'homme de prendre un engagement à la légère. Ça fait peur. Mais nous ne sommes pas là pour avoir peur. Parce que nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a dit, même si tu tombes, il est prêt à te relever. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible qui fait peur. La Bible a dit c'est un piège pour l'homme de prendre l'engagement à la légère. Alléluia. Quels sont les engagements que nous prenons? Quels sont les serments que nous prêtons? Et quels en sont les impacts à court et à long terme? Quelque chose s'est passé dans la Bible. Nous pouvons aller dans 2 Samuel chapitre 22 verset 1. 2 Samuel chapitre 22 verset 1. Je lis. Du temps de David, il eut une famille. Je continue. Du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Ah.
Dieu a frappé ses enfants de 3 ans de famine. Pourquoi? Un peuple est sorti, les Gabaonites. Mais qui étaient les Gabaonites? Pourquoi à cause de notre peuple Dieu va frapper ses enfants? À cause d'un engagement. À cause d'un serment. Le temps est parti, l'histoire des Gabaonites est révélée dans Josué chapitre 9. Quand les Gabonites ont appris comment Dieu était derrière Israël, comment ils ont traité Jéricho, comment ils ont traité Haï, ils ont eu peur. Ils ont dit, qu'allons-nous faire? La parole de Dieu dit, ils ont usé de la ruse pour amener les dirigeants d'Israël à avoir un engagement avec eux, à prêter un serment. Et quel était le serment? Ils ne détruiraient pas les Gabonites. Ça, c'était au temps de Josué. Mais que vient faire David ici? Mais des années après, Saül, dans son zèle, il a voulu détruire les Gabonites. Et il les a fait périr. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui a de la mémoire. Alléluia. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Nous avons un Dieu qui a de la mémoire, qui n'oublie rien. Mais quand Saül a accompli son forfait, Dieu était là. Quand les autres ont usé de la ruse, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Josué et les responsables du peuple dans le temps ont pris cet engagement qu'ils ne vont pas les faire disparaître. Parce qu'ils étaient où? Ils étaient au cœur d'Israël. Et ils n'étaient pas israélites. Et quand vous lisez dans Josué 9, quand ils prenaient Josué avec les responsables, prenaient l'engagement avec les Gabonites, la parole de Dieu même dit, ils ont signé un engagement sans consulter l'Éternel. Ils n'ont pas demandé la volonté de Dieu. Mais une fois que l'engagement est pris, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Dieu a vu. Et il était là. Et ils ont prêté encore serment devant l'Éternel. Alors Saül est arrivé. Il a voulu désobéir. Et ça a coûté quoi? Ça a coûté 3 ans de famine en Israël. Et quand David a cherché la face de Dieu, quelque chose va se passer encore. Il est allé voir les Gabonites. Les Gabonites ont demandé réparation. Et pour réparation, qu'est-ce qu'il faut? Ils ont demandé, comme c'est Saül qui l'a fait, 7 de ses enfants doivent mourir. Que va-t-il se passer? 7. David a accepté. Mais David, puisqu'il était, Dieu me m'a dit, il est un homme selon son cœur. Lui-même, il avait un engagement qui se souvient de l'engagement que David même avait. Il avait un engagement envers un des enfants de Saül. Jonathan ne vit plus. L'engagement qu'il a pris avec Jonathan persiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit livrer les enfants de Saül. Et ses enfants et ses petits-fils. Et parmi ses petits-fils, il y avait un enfant qui était un enfant de Jonathan. Comment on l'appelait? Mephibosheth. Mephibosheth était sur la liste. Mais par rapport à l'engagement que David avait avec Jonathan, il a
épargné. Il a épargné. Qu'est-ce qui a sauvé Mephibosheth? L'engagement que David avait fait avec son père. Qu'est-ce qui a sauvé les Gabonites? L'engagement qu'ils avaient eu, même si c'était avec ruse, avec Josué. Mais toi ce matin, quel est ton engagement? Alléluia. Amen. Quel est ton engagement? Qu'est-ce que Dieu va regarder pour te venir en aide? Quel serment tu as prêté à Dieu? Dans la semaine, on a été richement enseigné. Et je me souviens encore, le pasteur disait, ah, tu chantes bien, va là-bas, tu fais ici. Et ça s'est très bien passé. Mais ce matin, peut-être que tu as été invité, que tu es invité ici. Peut-être que tu es là pour la toute première fois. Nous avons pris l'engagement de suivre et de servir le Seigneur. Et toi, si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Les responsables sont là. À la fin du culte, je veux aussi prendre un engagement avec le Seigneur. Et le Seigneur, lui, il est quoi? Il est fidèle. Et il a de la mémoire. Je me rappelle encore d'un serviteur de Dieu. Il était aussi roi en Israël. Il était malade. Et Dieu a envoyé son serviteur. Va lui dire de donner des ordres à sa maison car il va mourir. Pardon? Va donner des ordres à ta maison car tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand l'homme de Dieu a quitté, il s'est tourné face au mur. Il a commencé par crier à Dieu et à verser des larmes. C'est sa phrase qui m'intéresse et qui nous intéresse ce matin. Il a dit, souviens-toi de comment j'étais servi avec intégrité du cœur. Comment je t'ai servi avec intégrité de cœur. Comment tu sais Dieu ce matin? Que le Seigneur nous aide à mieux le servir. Que le Seigneur nous aide à respecter les engagements que nous avons pris. Parce que bien que nous soyons infidèles, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, moi, je suis et je demeure fidèle. Alléluia. Et il n'y a pas de changement à lui. Et il n'y en aura pas. Alléluia. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa-Surulere, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.